Il n'y a pas de problème. Si je suis prêt pour s'élève là, je vais vous appeler. J'ai raccroché là, j'ai effacé tous ces numéros là. Si lui-même il a gardé ça fait son colis. Parce que moi je ne suis pas là. Si je tiens l'argent, hein, peut-être que je serai dedans. Mais je ne serai pas dedans. Parce que pour moi là c'est le ciel. Tout ce qui sont ici là c'est pour le ciel. C'est comme ça qu'on attrape les gens. On m'a appelé. Je sais ce que je suis en train de te dire. Mais j'ai refusé. D'autres ont accepté. Et ils sont rentrés dans l'alliance. Sans savoir que c'est au diable qui veut travailler. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et beaucoup aujourd'hui, ils ont exigé. Vous allez apprendre. C'est le pasteur ou le prophète qui a accepté telle fille, qui a violé tel enfant. Et la parole est au tribunal. La fin de l'année, ça s'est passé à Tougou. Un prophète soi-disant, c'est qu'il a violé une fille et on l'a enfermé. Vous avez appris? Ce n'est pas de sa volonté. Seulement on lui dit, fais-le, quand tu le fais, tu vas avoir de puissance. Aujourd'hui là, le combat qui est là, c'est que les féticheurs comme ça, c'est petit. Le diable a tout fait pour s'infiltrer dans l'église qu'on dit là. C'est ce que cela veut dire. Praise the Lord. Et mon gars là, il est allé dans ce pays là. Dans ce pays bizarre là, diabolique là, pour aller chercher la puissance. Quand il est allé, oh, il a trouvé les choses pour ça. Et le diable a dit, je te donne la puissance là. Mais avant que la puissance ne travaille bien là, l'église serait remplie là. Tu vas chercher 3 vierges, 3 filles vierges. Tu vas coucher avec elles. Et tu vas chercher aussi 3 femmes mariées. Et tu vas coucher aussi avec ces femmes. En ce moment-là, tu vas puiser la puissance de là et commencer des miracles. Le gars a dit, et ça là, il ne peut pas faire. Parce que son nombre de combien? 11. Comment il va faire ça? Il ne peut pas faire. Et le diable lui dit, ok d'accord, rentre. Maintenant je vais choisir des gens dedans. Et je vais prendre. Et c'est comme ça. Peut arriver dans l'église. Il y a une fille qui est venue à l'église. Zélé, qui prie, qui fait tout. Le diable lui dit, c'est la fille là, je vais sacrifier premièrement. Ça n'a pas duré. La fille là est tombée malade. Elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Et la fille, comme elle-même, elle priait. Et cette année, elle a commencé par prier. Et elle a vu l'état du pasteur. Que ce n'est plus un vrai pasteur. Il a vendu son âme au diable. Quand la fille a vu ça, elle a fui pour aller chercher d'autres frères qui vont l'aider en prière. Une semaine après, elle est rétablie. Ah! Quand elle s'est rétablie, le pasteur, ça n'a pas duré. C'est qu'il a marié une fille, c'est une femme dans l'église. Ça n'a pas duré. Quand l'autre fille s'est établie, le diable s'est fâché contre le pasteur. Comment se fait-il que tu vas me donner quelqu'un qui connaît Jésus-Christ? Le diable n'a pas dit Jésus-Christ. Comment tu me donnes quelqu'un qui connaît ce gars-là? Je t'avais dit de ne pas me donner celui qui connaît bien ce gars, non? Alors si c'est comme ça, comme j'ai raté la fille, je vais prendre ta propre femme. La femme, sa famille était dans une autre ville. Et je suis là, c'est des gens de prière là. Et la femme l'est tombée malade. Avec une grossesse. Elle va mourir. Elle va mourir. Elle va mourir. Mais elle a vu que vraiment,
Ce qui se passe là. Vaut mieux, je vais aller chez mes frères là, qui prient là-bas. Quand elle est allée, ils ont prié. Ils ont brisé l'alliance du diable là sur elle. Et elle s'est rétablie. Quand elle a compris, elle a dit qu'elle ne veut plus de pasteur. Le pasteur est resté seul. Et le diable lui dit, comme même ta femme aussi là. Je n'ai pas pris là. Alors je vais te prendre toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable ne fait rien de bon. Et le gars est là. C'est maladie. 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 Mais après ça, l'église est vidée. Mais quand le verger même est tombé malade, lui-même est tombé. C'est fini. L'église est vidée. Son papa a pris. Son papa, un pasteur, a pris. Ils sont allés le prendre et l'amener. Et le papa dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'avais pas adoré, mais je t'adore jusqu'à maintenant. Je suis fidèle à toi. Comment se fait-il que mon enfant va mourir? Alors le Seigneur a dit à son papa, à cause de toi, je vais agir. Mais, oh! À cause de toi, je vais agir, mais ton enfant, c'est la paralysie. Parce que quand le diable veut le frapper, le diable l'a frappé avec paralysie, et même la bouche là, c'est paralysé, où il ne peut plus parler. Le diable dit, je vais le restaurer et je vais restaurer sa bouche. Amen. Mais dis-le, dis-lui de confesser ce qu'il a fait. Notre Dieu, c'est comme ça, il est. Il ne va pas te dire qu'il a fait ci et ça, non. Il va dire, lui-même n'a qu'à dire. Il n'a qu'à confesser. Et c'est comme ça, avec la prière, et le gars a commencé par parler. Et il est en train de dire, c'est comme ça, ça s'est passé. C'est comme ça, ça s'est passé. Et quand il a confessé, fini, en même temps, il s'est rétabli. Parce que le Seigneur l'a guéri en même temps. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Il a le tout miséricordieux, je vous dis. Et quand les gars s'est retrouvé, c'est là où il a dit, c'est comme ça le diable est. Et il a commencé par prêcher maintenant contre le diable et donner ce témoignage-là pour que les gens ne tombent pas dedans. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup sont dedans par ignorance. Beaucoup sont dedans parce que ils veulent de l'argent. Amen. Je vais montrer certaines photos. Si vous allez ou bien vous regardez sur la télévision, vous allez voir des signes sur eux. Parce que le diable ne fait rien simplement. Quand le diable veut faire quelque chose, il met son signe là sur toi. Ils sont dans l'église. Ils sont devant l'église en train de prêcher. Mais ils ont le signe. C'est qu'ils ont le signe du diable sur eux. Si vous avez trouvé ça, envoyez-moi ça. Parce qu'aujourd'hui là, je vais vous dévoiler ça. Pourquoi quoi? La Bible dit, si je dis à quelqu'un, hein? Pourquoi je suis en train de dire ça? Ézéchiel 33, le verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. Oui. Il est écrit. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Verset 8. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je ne suis pas dedans. Je vais vous expliquer ça très bien. Parce que je ne vais pas porter le sang de quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vais pas porter le sang de quelqu'un. Continue encore.
Mais. Tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie. Si tu l'avertis pour le détourner de sa voie, il ne s'en détourne pas. Et il ne t'écoute pas. Il mourra dans son iniquité. Il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'est pourquoi je vais vous montrer. Premier, vous allez voir les pasteurs à la télé. Ou bien sur les photos. Ils ont un paille, ils portent. Paille là, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Si quelqu'un ne voit pas bien là, la personne peut. Ils ont les pailles là. Ils ont les pailles là. C'est des pailles diaboliques que le diable a préparées. Avoir au vite ton lait. Vous avez vu ça? Ok, je vais vous montrer. C'est ça. Des fois, ils tiennent des cornes à zoo. Et paille là. Ils gardent ça. Si vous ne regardez pas ça bien là, regardez bien. Si vous voyez ça, quittez. Vous voyez? Toi, tu es là pourquoi? Quittez. Si vous voyez ça, quittez. C'est l'église. Vous voyez ça bien? Ou bien vous allez vous rapprocher. Vous avez vu? Ok. Voilà. Même les femmes portent ça. Qui sont des servantes de Dieu. C'est des servantes du diable. Paille là, on l'appelle talit. C'est le nom de paille là. Ça. On l'appelle talit. Vous voyez, c'est des femmes qui portent ça. Est-ce que vous voyez ça? Si quelqu'un veut même là, je peux lui envoyer ça. Mais je ne vais pas envoyer ça dans le groupe. Amen. Si vous voyez, voilà encore paille là. C'est la même chose. Et des fois, ils gardent les épées. Vous allez regarder à la télé. Et quelqu'un, ils l'ont initié déjà. Et on lui remet épée. Si vous voyez ça, c'est ça la puissance kabbalistique. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on appelle la puissance kabbalistique. C'est que dans la magie juive, ça ne regarde pas Jésus-Christ. Ça là. Ok. Voilà les épées. Voilà les cordes. On veut vous joindre. Et on prend les cordes. Et les gens voient que oui, que ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On verse ça dedans, tout ça, on verse sur toi. Cela veut dire quoi? On te nuit complètement. Ok. Voilà. Les habits. Les habits. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Voilà, leur habillement. Des fois, ils vont venir seulement dans l'église un jour. Seulement, ils vont porter un habit bizarre. Avec des croix là-dessus. Oh, je ne vais pas montrer ici. Vous voyez? Vous voyez? C'est des touches. C'est ça qu'on appelle touches. Quand on porte ça avec des croix, et voilà ça. On va dire que non, que c'est un vrai pasteur. Parce qu'il a mis, et c'est blanc ici, tout ça là. C'est des initiations. Et les gens même là, ils voient que papa n'a jamais porté ça. Et chez papa même là, c'est un pasteur. C'est ça. C'est écrit où dans la Bible où Jésus-Christ a dit de porter ça là. Et les gens portent ça bien, en fait. Et on voit que donc, ça, c'est un vrai. Hein? On continue. Voilà les habillements. Vous voyez? Les habillements. Ok. Voilà. C'est différent des catholiques. C'est les évangéliques. On vend ça au Bénin. Les numéros sont là. Si tu veux acheter, il appelle. On vend ça au Bénin. Regardez ça bien. Oh, je fais trop le tour. Quelqu'un n'a qu'à venir m'aider. Parce que je fais le tour même là, je suis même fatigué. Montre-les ça. Montre-les. Voilà. Montre-les. Les habillements bizarres. Kabbalistique. De la magie. Magique.